Les Nouvelles-Orléans sont connues pour Mardi Gras, le quartier français, la rue Bourbon, les beignets et le voodoo. C'est évident que les gens adorent d'écouter l'histoire de la ville parce qu'il y a beaucoup de voyages organisés. Beaucoup de personnes ont voyagé aux Nouvelle-Orléans pour des événements, mais il y a les lignes et lignes de cimetières au-dessus du sol que les gens ne savent pas la vraie histoire. La mort est un événement que nous ne pouvons pas arrêter. C'est un fait que nous savons pour des millions d'années. La mort et l'enterrement étaient un rituel spécial pour les gens, comme les gens égyptiens avec les momies. Quand les colons sont arrivés à Nouvelle-Orléans, la ville était 1 mètre sous le niveau de la mer et la ville a un sol détrempé. C'était difficile d'enterrer la mort quand le sol était inondé. Quand les personnes essaient d'enterrer leurs morts, les sorciers flottaient avec beaucoup d'eau dans les sites d'inhumation. Les colons ont essayé beaucoup de choses d'enterrer leurs morts, mais tout n'a été pas réussi. Finalement, les colons adoptent la tradition espagnole des sorciers au-dessus des sols, aussi connue sous le nom des voûtes. Les voûtes sont les sorciers au-dessus du sol et pour les familles riches seulement. Les familles auraient des différents symboles sur les tombeaux pour représenter chaque personne qui était morte. Et si un autre membre de la famille est mort, où irait le corps? Quand un membre nouveau d'une famille est mort, les personnes qui travaillent avec cette famille vont remplacer le vieux corps avec le nouvel corps dans les voûtes. C'était une tradition et il y a une grande ligne pour se sentir aujourd'hui. Les rangées de sous-sol sont devenues des rues, des voûtes et des cryptes. C'était la raison pourquoi les cimetières de la Nouvelle-Orléans portent le nom la ville de la mort. Comme de plus en plus de gens mouraient, ces villes deviendraient plus grandes et prendraient le relais divers parties de la Nouvelle-Orléans. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cimetières grands comme Saint-Louis 1 et 2 et Lafayette 1 et 2. Les célèbres comme Al Copeland qui a créé Popeyes, Tom Benson qui a acheté les Saints et beaucoup des chanteurs de jazz sont restés dans les cimetières au Nouvelle-Orléans. Les cimetières sont très importants pour la Louisiane parce qu'ils sont spéciaux de l'État et ça représente la culture de ses ancêtres.